Bonsoir à tous et toutes. Alors, je vous retrouve ce soir pour un mudra sur la digestion, sur le rajeunissement. Alors, j'avais pensé que ce deuxième confinement allait probablement être à nouveau un moment d'échange, d'accompagnement au niveau développement personnel avec vous, développement énergétique, éveil spirituel à toutes ces pratiques techniques de remise en mouvement des systèmes, de l'énergie, de tout ce qui nous constitue. Mais je n'ai en fait rien mis en place jusqu'à présent parce que je souhaitais vraiment être avec moi. Je sentais vraiment le besoin de me cocooner, d'être à l'écoute de ce qui me traversait, tant sur le plan physique qu'émotionnel et énergétique. Parce que comme vous le savez, donc ça fait, je pense, vraiment 15 ans que mon éveil spirituel m'a amené ces 2 dernières années à des grandes transformations au niveau de la vie, au niveau de ma vie personnelle, qui n'ont pas été toujours des plus confortables, mais qui sont totalement justes par rapport au travail spirituel, à l'alignement et à l'allègement des blessures et des croyances et autres mémoires du passé. Alors, je vous proposerai, à mon avis, d'ici voilà, peut-être quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas encore, à nouveau donc des capsules d'accompagnement, donc d'exercices énergétiques, comme nous l'avions fait, pour continuer ensemble un éveil, une écoute attentive à notre état d'âme, à notre vie, et tendre chaque jour un peu plus de 10% vers un bonheur, vers un bien-être. Je le ferai donc via Zoom cette fois-ci et ne prendrai pas beaucoup de personnes pour être vraiment dans l'échange et dans la communication, comme vous le savez, parce que j'aime être assez proche de vous lors des accompagnements, parce que pour moi la spiritualité c'est juste l'amour, et l'amour ça se donne de 1000 façons, de 1000 manières, mais surtout dans une totale attention à l'autre. Voilà. Alors, mes enfants viennent de partir chez leur papa, et donc je me dis waouh, je vais en profiter pour avoir un moment de calme, avec moi-même pour démarrer l'élan de ce week-end. Donc, ce nouveau confinement, ce mois d'automne, nous invite, si vous avez envie, à un nettoyage intérieur, donc sur le plan alimentaire, respiratoire, sportif. Et c'est sûr que ça bouleverse un tant soit peu les systèmes du corps et ça fatigue. Un ami me le disait hier justement, Gwen, tu as l'air vraiment fatiguée, mais je respire beaucoup, je marche beaucoup, je fais du sport, je suis connectée à l'alimentation évidemment très végétale, et tout ça c'est pour un nettoyage aussi et une détoxication du corps. Voilà. Alors, il n'y a pas de hasard, donc j'ouvre toujours au hasard, mais c'est pas le cas, donc mes livres et mes informations.
Et donc, vous savez, comme j'aime ce livre des mudras de bien-être pour le corps, l'âme et l'esprit, donc de Gertrude Hirschki. Voilà. Et donc, aujourd'hui, donc, je l'ouvre dans cette conscience de moi-même, mais cette conscience collective qui vous parlera peut-être. Et donc, qui est le mudra du rajeunissement, le mudra pour la digestion. Alors, le mudra du rajeunissement, le mudra de la digestion, on va prendre le temps de méditer un petit peu là-dessus. Et dans un premier temps, donc je vous invite à vous positionner donc en position donc comme ceci, donc pas de tailleur, donc ne pas avoir les pieds croisés l'un sur l'autre. Lors des mudras, c'est très important de ne pas croiser les jambes pour avoir vraiment une bonne circulation. Alors si on a besoin de laisser se dégager voilà, des anciennes énergies, le mieux c'est toujours de placer son talon gauche au niveau du périnée pour évacuer les anciennes mémoires et les anciennes énergies. Donc de prendre un petit moment pour se reconnecter à sa respiration, cette respiration, cette énergie de vie, cette vie que j'insuffle à chaque respiration. J'inspire et j'expire. Alors, je sais que nous sommes tous dans des modèles de vie, dans des situations qui ne sont pas toujours faciles et apaisantes en ce moment, mais c'est le moment, ce joli moment d'introspection pour se reconnecter à ce qui est là. Ce qui est là, juste notre corps et notre respiration. Alors ce corps qui est évidemment extrêmement précieux, parce que ce corps, il vit des expériences, il vit des battements de cœur, il vit des respirations, des cadences fortes, moins fortes. Il a des organes qui drainent, qui véhiculent, qui font circuler des aliments, des toxines et parfois aussi des nutriments moins agréables dus à des dépendances. Et donc ce joli corps qui est une merveilleuse machine, un merveilleux outil qui nous permet de continuer à avancer. Et donc dans toutes ces réflexions et ces stress de la vie, peut-être que pour un moment, pouvions-nous revenir juste à soi, là, juste à nous, juste là. Et se rendre compte combien tout est là et tout est sacré. Comme ce corps, dans ses cellules, bien sûr, il s'épuise parfois, il vieillit de par justement notre traversée. Et tout est interlié, comme nos systèmes, tous nos systèmes. Et la médecine énergétique, c'est simplement ça. C'est simplement une manière de vivre avec soi, avec la vie, avec son environnement, les environnements, et pouvoir faire circuler de façon neutre et équilibrée nos différents systèmes. Nos différents systèmes qui sont de la matière, notre système nerveux, notre système respiratoire, tous nos systèmes sont de la matière. Et donc la spiritualité n'est pas quelque chose qui touche un illuminé ou qui dissocie les choses de la matière. La spiritualité est dans la matière, est dans le corps et est sacrée. Mon corps est sacré, les mains que je pose sur vous sont sacrées, les intentions que je vous porte, le regard que je vous porte, tout
est sacré et est rempli d'amour. Peu importe le travail, les méthodes. Je vois parfois certains thérapeutes qui deviennent agressifs ou peut-être abusifs par rapport à leurs méthodes et aux finances parce qu'ils doivent gagner leur vie en thérapie énergétique. Mais l'énergie, la spiritualité, elle peut être dans n'importe quel travail, dans n'importe quelle action. C'est vraiment l'acte d'amour, d'intention, de pureté et peut-être d'innocence aussi dans nos gestes et dans nos attentions. Alors ce mudra ici du rajeunissement, c'est peut-être le rajeunissement de notre cœur, donc de notre façon d'aimer, de pardonner, le rajeunissement aussi de nos cellules qui ont traversé beaucoup d'aspects chimiques, émotionnels, ce corps, les cellules, les molécules qui sont parfois tiraillées en ébullition, le rajeunissement de nos pensées, le rajeunissement dans sa globalité. Alors, je vous invite à vous placer, vous positionner donc en position Anjali. Donc Anjali, très joli nom, hein. J'aime beaucoup. Alors, et juste vous connecter à la sensation corporelle qu'il y a en faisant ceci. Vous pouvez être traversé par un courant simplement en plaçant vos mains l'une contre l'autre. Un courant plus froid, c'est mon cas en ce moment, ou ressentir l'énergie, nos paumes de main qui véhiculent l'énergie de guérison, l'énergie cosmique, et nos doigts, la pulpe de nos doigts reconnectés qui remettent une neutralité au niveau des nadis, au niveau des circuits d'énergie, les méridiens de notre corps. Et donc par la respiration profonde et présente. On parlera ici simplement de respiration présente à soi. Je suis présente à moi, à mon corps et à vous. Alors, j'emploie souvent lors des canalisations, des méditations, peu importe le terme, donc le terme « je » comme en séance. Le « je » c'est toi, c'est moi. Nous sommes un. Et donc, quand je travaille la séance, je suis moi, je suis vous, simplement. C'est tout. Alors, nous allons maintenant simplement aller masser, faire glisser comme ceci, donc sur l'intérieur, vous voyez, de la main. Toujours connecté à la respiration, nous allons simplement masser comme ceci. Donc ce mudra de la digestion. Je vais fermer les yeux et travailler ces mouvements. Vraiment de présence, porter ma présence, mon attention sur ces zones. Donc cet avant-bras et donc ce mudra de digestion. Et simplement ressentir ce qu'il se passe. Peut-être dans mon corps physique en travaillant ceci. Donc ce qu'il se passe dans mes sensations corporelles. Chez moi, il se passe des choses. À vous d'aller à l'écoute de ce qui vous traverse. Vous allez maintenant envelopper, donc simplement, naturellement, sans pression. Donc un pouce d'un côté du bras et les 4 autres doigts de l'autre côté. Et donc nous allons poser notre mudra de la digestion sur la zone
de notre ventre. Et donc, la digestion qui est importante par rapport aux aliments pour être bien dans son corps, mais également la digestion des événements de ma vie. Tout est lié. Les événements qui sont parfois difficiles à digérer, qui nous arrivent, influent aussi sur notre comportement alimentaire et sur nos émotions. Tiens, aujourd'hui, je porte juste mon attention sur ma digestion. Comment je me sens ces derniers jours, ces dernières heures, au niveau de ma digestion. Si je ne digère pas bien mes émotions, si je ne digère pas bien mes aliments, évidemment les toxines de mon corps, les toxines émotionnelles, matérielles, corporelles, toute cette matière qui me traverse va chercher à ressortir, à s'exprimer par des ballonnements ou des problèmes plus pulmonaires, des transpirations, des douleurs corporelles comme la fibromyalgie et autres, des transpirations de mains, de cuir chevelu, de plantes de pied, des psoriasis, des cystites, peu importe. Mais si cette digestion n'est pas fluide, votre corps est un merveilleux mécanisme. Et tout cela va chercher à sortir d'une manière ou d'une autre. Alors j'inspire et je suis calme et détendue. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Alors à chaque fois que j'inspire, comme à mon habitude, j'inspire de la lumière. Et j'expire de la lumière. Ce mudra, je peux le faire autant de fois que je veux, 3 fois par jour, ou quand j'en ai envie parce que je le ressens. Je peux à nouveau ressentir les sensations corporelles qui passent, qui me traversent. Et je porte ma conscience justement sur ce terme mudra du rajeunissement. Est-ce que je peux prendre conscience peut-être aujourd'hui que mon corps a vieilli par des inquiétudes, des stress, une mauvaise alimentation, du tabac, de l'alcool, des colères, des frustrations. Ok, j'en prends simplement conscience et j'inspire et j'expire. Alors évidemment, c'est un tout. La prise de conscience d'un sport, de boire de l'eau, toujours est nécessaire à notre équilibre énergétique et corporel, physiologique. Et donc, nous allons terminer ce mudra en traversant une chute d'eau, en traversant une vallée. Vous allez visualiser devant vous une belle chute d'eau, une cascade.
une cascade purifiante. Une cascade, un plan d'eau dans lequel vous plongerez comme une sirène pour vous nettoyer, pour vous libérer, pour vous dénuder des mémoires, des colères, du passé. Vous allez, en tant qu'être de lumière, être éveillé, choisir peut-être de vous défaire ce soir de certaines couches, de la digestion de certains événements. Et soyez attentif à votre corps, à votre œsophage, vos intestins. Peut-être que votre corps est actuellement en réaction. Nous allons refrotter légèrement comme ceci, calmement, toujours avec douceur pour soi-même. Et nous allons à nouveau enlacer nos mains et les repositionner au niveau de nos intestins, de notre digestion, de notre estomac. Et tout comme moi, vous allez fermer les yeux, visualiser cette cascade magique de pure clarté qui va vous nettoyer, qui va vous permettre un passage, une digestion. Vous allez retirer maintenant vos couches vibratoires en visualisant que vous retirez vos vêtements. Vous êtes totalement nus et vous allez plonger dans cette eau, plonger comme une sirène. Vous allez plonger et nager dans cette eau, nager dans les profondeurs de cette eau qui va traverser toutes vos cellules, toutes les molécules de votre corps. Et vous allez maintenant ressortir la tête hors de l'eau et expirer et visualiser comme si de la lumière ou de l'énergie ressortait par vos narines. Que toutes les impuretés du passé, tout ce qui n'est plus bon, auquel vous vous êtes peut-être accroché par peur, laissez-les s'expirer, s'évacuer et ressentez à quel point cela vous fait du bien. Vous allez reprendre une grande inspiration et à nouveau, en conscience, je me connecte à la lumière divine de guérison, j'inspire et je replonge dans cette eau. Je replonge, je nage et chaque mouvement de mon corps, dans chaque mouvement de mon corps, je prends de plus en plus de place et de liberté. Je suis libre, libre de mes mouvements, libre et en joie. Et je ressors en expirant et en laissant sortir toutes les toxines, toute la toxicité du passé. Et je me sens de plus en plus rayonnante. Consciemment, je vais replonger. J'inspire et ça y est, je lâche tout. Comme une sirène, un orque, peu importe, un esprit de l'eau, libre d'aller dans les eaux, libre de ses mouvements, libre de sa vie, sans se soucier de ce que sera demain. Alors, vous
vous ressortez une dernière fois la tête hors de l'eau en expirant, en soufflant tout ce passé. Et je vous invite à nouveau, comme à notre habitude, à vous étirer en respirant. C'est vraiment les mouvements du corps associés à la respiration qui vont aller libérer les mémoires et ramener le calme à l'intérieur de votre corps, de votre esprit, de votre cœur, de toute votre âme. Alors, avant la séance, j'ai tiré donc la fleur, la vibration de fleur associée à cette séance. Et donc c'est la rose trémière. Donc à mon tour, je vous insuffle la rose trémière. La rose trémière qui nous parle de guérison du passé. Alors accueillez à travers tous vos corps, vos chakras, vos différents corps d'énergie bien alignés. Accueillez cette vibration de guérison du passé. Je reçois la présence de la rose trémière qui m'aide à la guérison du passé. Une acceptation tranquille fleurit dans mon cœur, m'apportant l'harmonie intérieure et la confiance pour créer un avenir de douceur et de lumière. Je vous dis à tout bientôt. Namasté.